Et moi, pétrifié sous les bruits sourds des cloches de l'église, le pied posé sur un cadavre désossé, j'y vois au loin, à travers la fumée, des torches allumées bouger dans tous les sens. Puis, quelques secondes plus tard, j'y vois un groupe d'individus au visage masqué et tous vêtus d'une longue tunique noire me fixer du regard. Et dans mes derniers souvenirs, ils couraient vers moi. Le livre de Clavius Sartor, épisode 3. Dans une petite pièce mal entretenue de l'auberge, je me réveille sous le son d'une vielle. Je reconnais cette mélodie. La légende veut qu'elle fut écrite par un roi d'Angleterre de l'époque, nommé Richard Cœur de Lion, lorsqu'il fut capturé en revenant de croisade. Personnellement, je n'ai jamais vraiment aimé cette chanson que je trouvais trop triste. Mais l'ironie du sort, c'est qu'elle fait aujourd'hui écho à ce que je suis en train de vivre. J'ignore qui joue à cette heure-ci matinale, mais au moins la musique donne vie à ce village que je croyais mort. Cela vient sûrement de dehors, alors je décide de me lever, sans faire de bruit, puis de sortir. Mais malheureusement pour moi, la porte est fermée à clé. Évidemment, ce serait trop beau pour être vrai. Néanmoins, à ma droite, il y a une grande fenêtre de style gothique qui éclaire la pièce. Je m'y approche donc, toujours sans faire de bruit, et je vois un vaste paysage qui donne vue sur toute la forêt d'Otz. J'y vois des champs de blé, des vignes à perte de vue, le lac des Trois Voleurs, et je vois le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle se perdre dans le sud en direction de Vézelay, ville alors réputée pour sa spiritualité, celle qui ferait dire à n'importe quel pèlerin de France que ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Il ne fait pas très beau, et le soleil se lève à peine. Le village n'est pas très grand, mais il y a des remparts entre lesquels plusieurs marchands se sont déjà installés pour commencer leur journée de travail. Ici, on y vend du vin, de l'huile, des épices et du pain. Je sors alors ma tête par la fenêtre et tente d'attirer l'attention des villageois en réclamant leur aide. Mais ces derniers n'ont pas l'air de saisir un seul mot de ce que je dis. Un peu comme si j'avais un accent trop particulier. Depuis la fenêtre, j'aperçois également un donjon dont une seule triste pièce est éclairée. C'est bien d'ici que le son de la vielle provient, car je vois quelqu'un en jouer. C'est une femme aux cheveux roux, et je la reconnais. C'est la réceptionniste de la veille, Éléonore Sartor. Soudain, je suis rattrapé par un flashback. Ça y est, je me souviens. L'autre soir, lorsque je suis sorti de l'auberge, en courant. De loin, j'ai entendu des voix provenant du lieu que je quittais. Éléonore n'était pas seule. Il y avait un homme avec elle, depuis le début, qui nous espionnait. Et je les entendais dialoguer dans une langue qui m'était inconnue. J'avais écouté mon instinct qui me disait de partir, et je me remerciais encore d'avoir agi. Quand tout à coup, j'ai reçu une flèche d'arbalète dans le bras. Mais sur le feu de l'action, j'ai continué à courir, en direction de la forêt pour reprendre le chemin. Seulement, lorsque je suis arrivé dans la forêt, je fus piégé par un vent extrême qui m'empêchait d'avancer plus loin. Un vent qui amplifiait étrangement la douleur de ma plaie. Il m'était impossible de franchir ce passage. C'était comme si j'étais paralysé. J'avais beau donner toute ma force guidée par mon instinct de survie, je n'y arrivais pas. Alors sans espoir, épuisé et toujours alcoolisé, je me suis écroulé au beau milieu du chemin, en pleine forêt. Alors c'est elle, celle qui m'a entraîné dans cette sombre organisation, celle que je soupçonne de m'avoir empoisonné, puis dénoncé à Clavius avant d'ensorceler la forêt pour me faire capturer. Quelle garce! Un jour, je me vengerai!
Quand soudain, j'entends de violents pas résonner dans le couloir de mon étage. Il semble y avoir plusieurs individus. Les pas se rapprochent de ma porte, et je ne saurais dire pourquoi, mais j'ai l'intuition qu'il s'agit de personnes mal intentionnées. Un premier bruit sourd fait surface dans la pièce d'à côté. Et j'entends une fillette crier à l'aide. Mais personne ne peut rien faire. La pauvre, elle est à la merci de ces hommes. J'essaye tant bien que mal d'écouter au mur, mais impossible de capter un seul mot de ce qui est dit. Le mur est bien trop isolé. Quelques longues minutes plus tard, j'entends la porte s'ouvrir, avec 2 hommes partant au loin du couloir, traînant la fille en sanglots avec eux. Mais j'entends également 3 autres hommes s'approcher de ma porte. Ce qu'ils disent est bien trop abstrait pour que je comprenne le sens de la conversation. Mais une chose est sûre, je viens d'entendre le mot pèlerin sortir de la bouche de l'un d'eux. Ainsi, je comprends que c'est moi qu'ils cherchent. S'ensuit un blanc insistant, dans lequel j'entends à travers la porte leur forte respiration résonner au long du couloir. Tout à coup, d'un son très brusque, je vois ma porte s'ouvrir et claquer très fort contre le mur. J'aperçois 2 hommes masqués qui se jettent sur moi avant de me rouer de coups de poing et de coups de pied. Je suis tellement perdu et dépassé par ce qu'il se passe que je n'ai même pas la force ni le réflexe de me défendre, ni même de me débattre. Je suis tellement choqué que je ne ressens même plus la douleur. Tout m'échappe. Je ne comprends pas. Que me veulent ces personnes? Je n'ai rien fait. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Ça suffit! Dit un 3e individu, tout en franchissant la porte. Un grand monsieur, la cinquantaine, habillé en noble et fumant la pipe. Connais-tu mon nom? Dit-il d'une voix autoritaire. Je n'ai pas attendu très longtemps pour deviner l'identité de cet homme. Il n'y avait aucun doute. Mon Dieu, c'était lui. Celui que je craignais tant depuis le début. Celui qui répondait au nom de Clavius Sartor, l'élu de la secte. Comment diable aurais-je pu le savoir? Il y a 3 ans, j'ai lu un livre en arrivant dans le village d'Anarconie. Et ce livre parlait d'une secte. Aujourd'hui, je me suis fait enlever par cette secte. Et cela fait 3 ans que ma vie n'est plus la même. Mes frères, amis et compagnons de mon Troie natal, j'ignore ce que vous êtes devenus depuis mon départ. Si vous êtes toujours vivants ou non. Mais sachez que vous me manquez. J'ignore toute rumeur qui a pu circuler à mon propos, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort. Et un jour, je reviendrai.
Et vous, qui m'espionnez depuis votre écran, qui m'écoutez parler, vous voulez savoir ce que je suis devenu ? Je vous donne rendez-vous au prochain épisode.